Les transactions avec dossier technique sont les transactions dans l'immobilier les plus complexes. Je préfère vendre un terrain dans un titre foncier global, comme je vends à l'Indibé là. Tout le monde sait que c'est le chef de l'Indi qui est signataire, donc on n'invente pas. On n'invente pas. On sait que c'est le chef de l'Indi qui est signataire, on sait où il habite. On le connaît, tous les autorités le connaissent. Le notaire le connaît. Quand c'est un dossier technique, c'est plus compliqué. Parce que la personne a acheté, il a fait son dossier technique à l'époque. Japoma, comme vous expliquez, son dossier technique doit être ancien. Dans le cadre de Japoma. Pour faire une transaction à Japoma, il faut que la personne qui vous vend ait son titre foncier avec lui. Le Japoma Stade, tout Japoma, Colbon, tout ça là. Si quelqu'un m'appelle qui vend un terrain à Japoma, il a le dossier technique, moi je ne peux pas voir. Essayez de ne pas voir, je mets le client dans le problème. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir les biens où la personne a déjà son titre foncier, parce que dans cette zone, il y a trop de litiges fonciers. Il y a même un titre foncier où quand tu m'envoies ton dossier technique, ça sort de là. Je ne communique pas avec toi sur WhatsApp. Tout ce que tu écris, je ne réponds plus. C'est les problèmes. Donc, pour s'engager dans une transaction foncière, il faut se renseigner. Il faut se former. Si vous n'avez pas le temps de vous former, il faut payer les services de quelqu'un qui va vous dire voilà comment vous allez faire cette transaction. On parle de mutation dans une transaction foncière quand il y a un titre foncier personnel. Donc, si quelqu'un vous vend 1000 m², là, il y a le titre foncier personnel sur les 1000 m². Le certificat de propriété au domaine sort à son nom personnel sur les 1000 m². Là, on parle de mutation. Toutes les autres formes, c'est le morcellement. Il y a le morcellement avec dossier technique, il y a le morcellement du titre foncier, mais il y a plusieurs formes. Et à chaque forme correspond une procédure d'achat. Et il y a aussi le choix du notaire et le choix des géomètres. Qui fait foirer les dossiers dans les morcellements. Quelqu'un vient, son frère est géomètre. Son frère, il a vendu le terrain au client, leur frère est géomètre. Il lui dit que ce n'est même pas ton frère qui peut borner là-bas. J'espère son frère géomètre pourquoi il ne peut pas borner. Il comprend. Il laisse quelqu'un d'autre borner. Il y a le choix du géomètre. Si on va à l'Indibé aujourd'hui, et vous décidez que vous avez votre géomètre, je vous ai déjà montré un bloc. Vous amenez votre frère géomètre, m'appelez juste mon frère, mon géomètre a borné mon lot. Je prends. Si je suis malhonnête, j'introduis dans la procédure, ça évolue. Ça paie 1 an, 2 ans, 3 ans, entre-temps, tu vas payer le terrain. Hein? On ne signe jamais ton morcellement parce que le lot que ton géomètre a choisi avait déjà été donné à quelqu'un d'autre. Or, il n'y a que les géomètres qui travaillent dans ce site qui connaissent les lots disponibles et les lots déjà vendus. Ton géomètre qui sort le quartier ne peut pas connaître. Si tu insistes sur que ton géomètre doit connaître, si tu as déjà payé le terrain et ton géomètre doit venir borner, le géomètre du terrain peut voir qu'il paie un gombo. Parce que le bornage là-bas c'est 100 000. Il voit que le terrain ici là, je sais vendu mais il n'aurait rien. Comme il ne va pas avoir l'argent, il induit ton géomètre en erreur. Ton géomètre va seulement faire l'erreur là. Il dit à ton géomètre, le lot là est bon, borne-le là-bas. Il part. Tu bornes le lot qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas une double vente parce que le chef ne va pas signer le morcellement de ce lot là à ton nom, puisqu'il avait déjà signé à quelqu'un d'autre. Ça va rester en signature 3 ans. Entre-temps, les autres lots qui sont bien se vendent. Quand tu vas commencer le contentieux, on a tout vendu, il n'y a plus rien. On te dit que non, vraiment, comme ça, traîner, à l'Indibé, il n'y a plus de terrain, on va t'amener à Bonipoupa. Il faut que tu ailles prendre le terrain plutôt à Bonipoupa maintenant, alors que tu avais un bon endroit. Juste parce que tu n'as pas voulu suivre la procédure d'achat. Il y a une procédure d'achat pour tout type de terrain. Si tu veux utiliser ton géomètre qui est ton frère, parce que tu veux que l'argent tourne en famille. Tu veux utiliser le notaire qui est ton frère, parce que tu veux que l'argent tourne en famille. Il faut chercher les terrains en mutation directe, uniquement. Ne cherche pas le morcellement. Cherche les terrains en mutation directe, c'est-à-dire que le type a son titre foncier sur 500 m², sur 1000, sur 2000 m², tu veux tout acheter. Là, tu choisis ton géomètre et ton notaire, sans problème. Et tes documents vont sortir facilement. Pour que les documents d'une transaction sortent facilement, il faut la disponibilité des documents de base, c'est-à-dire le titre foncier. Je parle de mutation directe. Pour les morcellements, dossier technique là, il faut qu'il ait son dossier technique avec lui d'abord. L'original de son dossier technique. Parce qu'ici à Douala, avec le dossier technique, tu prends le crédit à la banque. Ce n'est pas forcément le titre foncier.
Ben, beaucoup croient que pour écrire, ben, il faut le titre foncier. Absolument non. Il y a les banques là dehors, les coopératives. Tu as la Mercure à lundi, par exemple, c'est 10 000. Tu as ton dossier technique sur 5 000 mètres carrés, ça fait 50 millions. Non? La banque peut te donner jusqu'à 25 millions. La coopérative, avec le dossier technique, peut te donner jusqu'à... bon, 5 000 mètres carrés, ça fait 50 millions. Peut te donner la moitié. Hein? Mais quand tu as le titre foncier, une banque classique peut te donner 40 millions en fonction de ton projet. Le maximum peut te donner, c'est 50 millions. Si ton projet, s'il voit que c'est un projet rentable, tu peux rembourser avec le projet, pas avec le terrain. Mais quand la banque te prête l'argent, ce n'est même pas pour prendre ton terrain. C'est pour que ton projet soit rentable, pour que ton titre t'aide juste à t'endetter, travailler et rembourser. Donc le titre foncier a une valeur de crédit qu'on peut te donner. Le dossier technique aussi a une valeur. Mais quand tu n'as pas de dossier technique, ça n'a aucune valeur. Il y a les gens qui prennent leur dossier technique. Ça, dans les 9 plans, les plans marrons là. Si tu as acheté, ça veut dire que tu as vu un plan qui est marron, c'est même pas blanc. C'est même pas sur un format blanc. Il y a 9 plans. Il hypothèque 8 plans dans une coopérative comme ici, en fait, dans une coopérative. Il garde un plan chez lui, original. Il cherche un pigeon à escroquer. Il dit que, gars, j'ai mon terrain là, j'ai le dossier technique. Tu dis, c'est oui, tu sors un plan. Pour verser l'argent à quelqu'un qui a un dossier technique, il faut qu'il donne les 9 plans. S'il n'y a pas les 9 plans originaux, il n'y a pas de transaction. C'est simple. Il n'y a pas de transaction. Si tu te donnes l'argent dans ce cas, tu t'es fait arnaquer. Parce que quand il a pris ton argent, maintenant tu viens dans le contentieux et dis qu'on m'a dit qu'il faut 9 plans, mais le jour là, tu m'as montré qu'un plan. Il va te dire, passe me voir le soir. Dès qu'on se parlait là, il allait à plus de téléphone, il paye à plus de 550 000, il est plus rien. Tu es dans les problèmes, le stress, tout ça. Tu as déposé presque 9 millions. Or, juste te demander 100 000 pour la consultation, tu as dit que c'est cher. Que 100 000 c'est trop cher pour la consultation. Si tu as payé les 100 000 de consultation, il y a des cabinets qui prennent jusqu'à 500 000 pour la consultation d'une seule information. Il y a des cabinets à droite qui prennent 500 000. Moi, je prends 100 000, il y a des cabinets qui prennent 500 000, il y a des cabinets qui prennent 700 000. Juste pour te conseiller sur une transaction. C'est-à-dire que le jour où tu auras une autre transaction, tu viendras payer encore le même 700 000 pour l'autre transaction. Et il ne peut pas te parler gratuitement comme on cause là, c'est impossible. Quand tu viens te dire d'ouvrir le dossier, la secrétaire t'explique, il faut payer les 700 000, tu payes les 700 000, il te reçoit, il te conseille pour le cas pratique. Moi, il prend 100 000, les gens disent c'est cher, moi, ils rigolent. D'ici 2 ans, ce sera même 500 000. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Immo. Augustin Zeus Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par Zeus Conseil Immo.